Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. Alors, selon les données obtenues par la presse, les délais pour obtenir un permis de construction varient selon les arrondissements, mais dans l'ensemble de Montréal, c'est le texte d'intro de l'article, ils ont augmenté en moyenne de 34 % si on les compare à ceux de 2018. Avec nous, Thomas Smithers, qui est entrepreneur et président-directeur général de Construction Tomico. Monsieur Smithers, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrizac. Je voulais commencer avec une blague avec vous en disant comment ça se fait que vous donnez une entrevue à midi, un jeudi, au lieu d'être en... Vous n'avez pas des immeubles à construire, vous, là? On peut pas, sont sur la glace. Donc, là, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là? Qu'est-ce que vous construisez comme immeuble? On est constructeur comme entrepreneur général, mais on a une petite filiale de promoteurs immobiliers. On se fait des plex au niveau du centre-ville de Montréal et ses arrondissements. OK. Là, vous cherchez le trouble, là, parce que vous voulez travailler à Montréal, puis c'est compliqué. Je peux pas dire que c'est très facile. À la limite, si considérons qu'on peut prendre 1 an pour avoir un permis, déjà, c'est épouvantable tant qu'à moi. Surtout quand c'est pas une question de... On fait bien notre travail, on est assidu, on demande une liste d'items que la ville demande, mais bizarrement, même si on répond à la liste qu'il demande, ben, il y aura des demandes supplémentaires. On va même eu des fois qu'on a perdu le dossier. C'est quand même très, très, très fastidieux. Puis sans compter l'exemple que j'avais nommé à la presse, 6 ans. Écoute, ça, c'est mon pire. Et c'était pas pour un 20 logements ou un 200 logements, là. C'était pour un 4 logements, là. Mais à quel moment vous êtes dit, vous êtes jamais dit, hey, j'oublie ça, là, 6 ans, après 1 an, après 2 ans, c'est insensé, 6 ans? Ben oui, mais c'est notre métier. On a acheté un terrain pour faire un développement, on veut le faire. On a quand même des ambitions de faire un projet, puis on avait travaillé fort, on avait fait un beau concept. Montréal avait en plus besoin de ces genres d'appartements-là, qui sont des appartements de grande superficie, donc des 3-4 chambres à coucher. Donc, personnellement, moi, je trouvais que c'était très, très, très bien comme projet. Mais pour des raisons inconnues, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient quelque chose d'autre. Mais, M. Smithers, expliquez-moi, là, sur 6 ans, là, juste pour qu'on comprenne bien, tu sais, là, on comprend les délais, mais ce par quoi vous êtes passé pendant 6 ans, qu'est-ce qu'on vous demandait? Comment on vous retournait chez vous? Comment on vous traitait? Comment on vous parlait? Bien, le pire, c'était quand même courtois, là. On s'entend, c'est quand même, les fonctionnaires sont de bonne foi, mais il y a 2 principes. Il y a probablement les règlements de la ville, qui des fois sont applicables si ça fait leur affaire, et des fois non. Puis après ça, il y a le comité d'urbanisme, le CCU, qui, eux, peuvent déroger des lois. Fait que, je te dis, c'était très, très spécial. Au début, on s'ostinait pour une question de stationnement, que je ne comprenais pas nécessairement pourquoi ils voulaient que je remplisse le beau terrain au lieu de faire une cour puis des espaces verts. Eux, ils voulaient 4 places de stationnement au départ. J'ai négocié pour en avoir 2. Puis ça, on s'entend, un terrain à côté d'une station de train, dans un cul-de-sac, avec juste un bar construisible. Donc, écoute, il y avait du parking en masse. Juste ça, là, ça a été 1 an pour négocier d'avoir 2 places de stationnement seulement. Mais comment vous vous sentez quand vous êtes pris dans ce genre de situation-là? Vous n'avez pas de recours? Il n'y a personne qui peut intervenir en votre faveur? Hey, c'est une bonne question. Écoute, là, pour l'instant, je suis content qu'on ait une tribune comme ça aujourd'hui parce que je pense que ça va permettre... je ne suis pas tout seul, là. Et loin de là. C'est ce qu'on constate, oui. Fait que non, j'espère que ça va donner, mais tu sais, quand j'étais avec les personnes de la ville, qu'on a rencontré à plusieurs reprises avec 3 architectes différents, là, 3 fois, on est revenu avec une version différente, des versions différentes, puis à chaque fois, ils disaient oui, mais on trouve que... Moi, c'est le mot « on trouve que ». Dis-moi que la réglementation ne permet pas que je vais vivre avec. Oui. Mais qu'on respecte les règlements, mais qu'on trouve que... Ben, on trouve que quoi? Écoute, j'ai pas acheté un terrain, puis avec tout respect, puis tu sais, j'achète un terrain pour faire un 4plex, je l'ai payé pour avoir 4 logements. Puis déjà, on s'entend qu'à Montréal, trouver un terrain vacant est difficile, et en plus, libre, ben c'est déjà toute une paire de manches. Donc, quand on a payé un prix quand même colossal pour ces terrains-là, puis on s'entend, c'est un petit projet, l'exemple est banal, mais quand même, ça montre quand même que tout l'acharnement que ça a pris, je te dis, après, je sais pas c'est combien d'années, 3-4 ans, je me suis dit, écoute, j'ai poursuivi.
Mais encore là, poursuivre à quel coût? À quel coût je vais poursuivre une ville qui a un avocat à temps plein probablement? Puis tu sais, même aujourd'hui, tu sais, je garde une gêne parce que j'ai pas le goût non plus d'attirer des problèmes pour ma compagnie pour la prochaine demande de permis. Mais puis encore là, poursuivre une ville, mais ça n'avait aucun sens. Comme c'est Mais des fois, le règlement... J'allais vous poser la question, parce que là, votre sortie dans les médias, ça peut vous nuire, pensez-vous? Mais écoute, j'espère que non. J'espère que ça va faire comprendre aux bonnes personnes qui sont dans les villes que justement, on n'est pas juste. Tu sais, je pense qu'à Montréal, le problème, puis probablement dans d'autres villes, on voit l'entrepreneur comme un méchant personnage. On voit le promoteur comme un bandit, un gars qui veut faire juste de l'argent, qui s'en fout de tout. Mais c'est pas vrai. Puis je pense qu'il faut changer cette mentalité-là. Les entrepreneurs, là, on est là pour construire. C'est notre vie. Là. On aime ça. Moi, je ferais pas d'autre chose que ça. C'est ça que j'aime faire dans la vie. Ouais. Mais aidez-nous un peu. Pour l'instant, on arrive avec un projet de construction. Puis je te dis, je pense que la face de la personne à la ville, quand elle nous voit arriver avec un projet, c'est ça va être compliqué. Là. Fait que, déjà là, c'est compliqué en avance. Puis il faut voir, on manque de logements. On manque de logements sociaux, mais il faudra que les villes considèrent les entrepreneurs et les promoteurs comme des alliés. C'est ça qu'il faut changer comme mentalité. On va en faire des logements sociaux si on a les moyens de le faire. Pour l'instant, j'avoue que c'est très difficile parce que taux d'intérêt exige, coût du terrain, coût de la main-d'œuvre, coût de tout. C'est même pas rentable pour l'instant faire un logement avec un loyer correct. Juste là, déjà là, les chiffres ne marchent pas. Puis vous le voyez, pour l'instant, il y a pas de promoteurs qui mettent des projets en route parce que ça ne tient pas la route. Fait que imaginez des logements abordables. Oublie ça, c'est impossible. Tu sais, Smith, je lisais qu'il y a des fonctionnaires qui ont perdu vos documents. Là, je reviens à l'exemple de 6 ans. Je disais, ça encourt des frais pour vous, là. Vous êtes pas une machine à imprimer de l'argent? Non, ben c'est ça, ça a rendu le projet justement très peu lucratif. Puis, tu sais, je vais revoir probablement Puis, j'avoue que c'est pas. Ça regarde personne, mais quand même, ça va me prendre quand même une vingtaine d'années avant de retrouver des sous là-dedans, vu les coûts que ça a pris de taxes de terrain, de permis, de renouvellement de permis, de plans d'ingénieurs. Ils nous ont demandé, écoute, tu passes tous les plans pour faire le CHUM. Plan d'ingénieur, structure électrique, mécanique. Écoute, pour un 4plex, ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin d'un plan mécanique pour installer des hottes de toilette, puis des hottes de cuisine, puis des pannes de salle de bain. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le business? On est en business depuis 20 ans. En 20 ans, là, est-ce que la commission Charbonneau a été un point de bascule? Est-ce que les comportements, les attitudes ont changé à cause de cette mauvaise réputation qu'on vous donne là, d'emblée, vous les constructeurs? C'est une très bonne question, ça. Oui, ça nous a donné une très mauvaise presse. Nous, on s'en tire parce que, on est un entrepreneur honnête, etc., puis on arrive à trouver notre épingle du jeu. Mais ça a changé la relation avec les villes, puis ça, je trouve ça dommage. Avant, on pouvait avoir un contact à la ville. Puis là, j'espère que je ne déborde pas, mais je vais quand même l'expliquer parce que c'est super important. Avant, on pouvait appeler... Donc, il y a un fonctionnaire à la ville qui aidait l'entrepreneur, etc. Mais là, écoute, parfait, on savait que si on l'appelait, ils savent qu'on est un entrepreneur sérieux, ils vont nous répondre rapidement. Mais aujourd'hui, ce contact-là, on ne peut plus l'avoir parce que tout de suite, il y aura lien de corruption. Tout de suite, on va dire, il connaît la personne, il y a corruption. Quand il n'y a pas de corruption, on aime juste travailler avec du monde compétent. Les villes aiment travailler avec des entrepreneurs compétents et les entrepreneurs aiment travailler avec des fonctionnaires compétents. Ouais. Mais ce lien-là, aujourd'hui, on n'a même plus le droit de l'avoir. Puis je ne te parle pas d'inviter quelqu'un sur ton yacht. Là. Je te parle juste d'avoir un contact pour dire, écoute, hey, parfait, ça a bien été la dernière fois. Tu peux-tu m'arranger ça dans le sens, tu peux-tu me passer pas en derrière, pas en dessous de la pile, là? Parce que c'est pas le premier qu'on fait ensemble. Ça a toujours bien marché, on est sérieux. Mais 100 jours, là, même dans l'arrondissement de la mairesse Plante, qui blâme Québec, comme quoi ils reconnaissent pas qu'il y a une crise du logement, même dans son arrondissement à elle, et là, j'imagine, chaque arrondissement, c'est un roitelet qui impose ses règles, ses formulaires, ses critères. Comment vous faites pour passer d'un arrondissement à l'autre sans perdre votre chemise? Écoute, encore une très bonne question. Chaque arrondissement a ses défis. Chaque arrondissement, il y a des arrondissements qui sont plus compliqués que d'autres. D'autres
Je pense plus qu'il y en a de faciles, mais il y en a qui sont moins compliqués que d'autres. Donc, la norme, c'est on va vous faire chier, puis ça peut fluctuer, là, un peu ou pas beaucoup. Mais c'est juste que les demandes vont être déraisonnables. Puis, tu sais, pour l'instant, moi aussi, je me retrouve. Puis là, je suis un peu coincé et je ne suis pas le seul. Puis ça, je te dis, je veux vraiment le dire haut et fort parce que pour l'instant, il y a beaucoup de promoteurs beaucoup plus importants que moi qui sont qui sont sur la glace parce qu'il y a taux d'intérêt, coût de construction. Ça ne fonctionne plus. Honnêtement, les chiffres ne fonctionnent plus pour l'instant. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont des projets prêts à partir. On attend un peu. Probablement une aide, là, on entend des nouvelles du fédéral, provincial et des municipalités qui vont, et, en tout cas j'espère, aider les promoteurs à pouvoir faire du logement social à Montréal. Mais ça va prendre combien de temps? Puis là, le problème, c'est que comme ton permis, ou comme là, moi je te donne un exemple, je ne nomme pas le quartier, on a un 20 logements en construction dans un quartier qui aurait vraiment besoin de logements, sociaux ou pas. Puis lui, pour l'instant, moi, on me dit, si tu ne commences pas tes travaux avant décembre, tu dois recommencer tout le principe, tout le processus de permis, plan, etc. C'est des centaines de milliers de dollars en plan et permis. Puis moi, il faudrait que je recommence à zéro parce que j'ai dû mettre malheureusement mon projet sur la glace pour un certain temps et le reporter à plus tard. Le projet est identique, là. Tout est accepté et payé, mais là, on me dit qu'il faut que je recommence le processus si je n'ai pas mis un coup de pelle avant le 1er décembre. Écoute, mais vous n'avez pas de recours, vous n'avez pas de quelqu'un à l'hôtel de ville pour dire, écoutez, là, c'est de l'abus de pouvoir, là, c'est insensé. T'sais, justifiez vos demandes ou laissez-les tomber, mais ça n'a pas d'allure. Ah, écoute, c'est ça qu'on va faire, bien entendu. On ne laissera pas ça aller. Là. Je ne peux pas laisser, comme je te dis, tous ces efforts-là tomber à l'eau et recommencer à zéro. Surtout qu'après ça, dès que je vais être prêt, dès qu'on aura une situation financière, économique, etc., qui pourra repartir le marché, écoute, moi, je ne veux pas attendre après ça un an pour un permis quand tout est en règle. Là. Fait que oui, on essaye, mais voilà, tout le mot corruption fait bien peur aux fonctionnaires parce que justement, si vous dites d'aller voir quelqu'un à la ville, ça veut dire que si je vois quelqu'un à la ville, ça veut dire que c'est une question de contact et là, la personne va penser que peut-être que, en tout cas, ben, la mairesse, appelez Mme Plante directement. Moi, je serais curieux de voir si elle va prendre votre appel. Parce que ce que vous exposez comme problème, là, on parle d'abord, c'est des logements. Deuxièmement, c'est des jobs. Troisièmement, c'est des entrepreneurs qui investissent de l'argent. Puis là, les fonctionnaires, eux, on leur paye aux 2 semaines, là. Ils n'ont pas de problème avec ça. Fait qu'à un moment donné, il faut tenir compte de tout ça. Vous êtes en attente de combien de réponses, vous, aujourd'hui? Bien, pour l'instant, j'ai 2 projets qu'il faut justement que je fasse le renouvellement. Mais à date, le règlement dit que si tu dépasses 1 an et que tu n'as pas encore commencé, ben ton permis est échu. On peut le renouveler, mais là, ce sont certaines conditions. Là, je suis là-dedans pour l'instant. Il y a 2 projets pour l'instant que je veux remettre sur la glace. Je veux remettre sur la route juste pour extensionner le permis, pour me laisser un peu plus de temps d'arranger mon financement, etc., qui sont pour l'instant très difficiles au niveau des banques de trouver des financements, encore là, à cause des taux d'intérêt puis des ratios d'endettement, etc. Fait que j'en ai 2 comme ça, puis le reste sont pas mal tous construits. Mais je connais beaucoup de mes compatriotes à plus grande envergure que des 200 logements, des 300 logements, ils ne sont pas prêts à les faire parce que pour l'instant, ça ne tient pas la route au niveau financier. Monsieur Smister, je vous pose pas la question. J'allais vous poser la question. Quel est le pire arrondissement à Montréal pour soumettre, mais je vous mettrai pas dans le trouble, là, parce que je resterai un peu plus... mais c'est quand même globalisé, quand même. OK. Dernière affaire avant qu'on se quitte, Benoît Doré, on a invité Benoît Doré, qui est maire de l'arrondissement Sud-Ouest et responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal. Évidemment, bien occupé, il n'y a pas le temps, il n'y a pas 3 minutes, mais si vous aviez un message à lui envoyer, là, parce que là, si on nomme son nom, ça va être dans le verbatim de ses communications demain matin. Donc, vous, M. Smister, si vous aviez un message à envoyer à Benoît Doré, Valérie Plante, ça serait quoi? Bien, prenez les entrepreneurs et les promoteurs comme des partenaires d'affaires. On va devoir travailler ensemble pour pouvoir régler la crise du logement. Et c'est pas en n'aidant pas les promoteurs et les contracteurs que ça va régler le problème. Et surtout pas, pour l'instant, on va juste cette année, puis le monde va... Pour l'instant, on le voit, là, le monde, ils vont sur la rive sud, ils vont sur la rive nord. C'est moins compliqué ailleurs, même s'ils ont sûrement leurs défis dans d'autres villes. Là. Mais l'exode, quand même, est quand même... On y pense quand même, parce que c'est trop compliqué.
Vous n'avez pas une association, une fédération, une gang là, qui regroupe les entrepreneurs en Ben non, construction? l'Association de la construction du Québec est fantastique. Aide vraiment, côté politique, justement, à essayer de réunir les ponts avec avec le ministère de l'Habitation, etc. Fait que, honnêtement, l'ACQ est extraordinaire pour l'instant, le travail qu'ils font pour essayer de ramener des solutions. Non, je comprends, vous ne voulez pas faire des ennemis partout, mais ils sont assis sur leurs mains, eux autres ici, là, parce qu'ils voient bien que vous autres, les entrepreneurs, vous avez 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 ans à attendre des permis de construction. C'est insensé. Quelqu'un aurait dû sonner l'alarme avant ça. Je vais quand même vous corriger. On ne peut pas Ouais. parler de mois. Je vous le dis, j'ai jamais eu un permis en l'espace de mois. Ah, vous me corrigez parce que c'est pire que des mois. Vous parlez d'années. C'est au moins minimum 1 an. Si on s'en va dans le plex, si on s'en va, peut-être pas une maison, peut-être pas une rénovation, là. On s'entend. Ça n'a pas Construire des d'allure. logements. Ça n'a pas de sens. 1 an pour des documents, pour vérifier si tout est en norme. Ah, puis ça, c'est comme je dis, ça, en faisant un peu la farce l'autre fois, de dire que la personne a perdu 3 fois, c'est même pas des farces. Ben, vous êtes bon de garder votre calme. Vous êtes bon de Ben, garder le sourire. alors là, j'irai pas vendre des chaussures demain matin, c'est ça que j'aime faire dans la vie. C'est ça que vous aimez faire. humains. Je comprends ça. J'espère que votre sortie, puis celle de vos collègues aussi, là, vont apporter quelque chose. S'il y a autre chose, n'hésitez pas, faites-nous signe. C'est dans la presse aujourd'hui. C'est un bon texte pour représenter. Parce que ça, là, ce que vous venez de nous dire là, M. Smith-Sters, on ne peut pas le savoir. C'est de la plomberie, puis il faut être plombier pour le connaître. Ouais, et comme je vous dis, pour l'instant, c'est très mal parti pour régler la situation du logement à Montréal, quand personne, pour l'instant, ose mettre des projets en cours. Puis il faut vraiment, malheureusement, que les gouvernements fédéral, provincial et municipal viennent donner un coup de main aux promoteurs et nous voient comme des alliés et non des méchants contracteurs. Oui, le message est entendu. Thomas Smith-Sters, entrepreneur et président-directeur général de Construction Tomico. Un gros merci. Bonne chance à vous. Merci, Benoît.